Anaanza penda sasa. Premièrement, moi je réponds au nom d'Éric Justin. Je suis un Creuset. Je suis venu ici à Louis pour chercher de l'or. Vous m'écoutez attentivement? Ok. Je suis venu ici creuser à Louis, j'ai 4 ans. Dans ces 4 ans, je n'ai pas encore trouvé quelque chose. J'ai 8 ans d'expérience. J'étais enseignant, j'avais abandonné l'enseignant puisque je n'avais pas gagné quelque chose. On est tellement de souffrants. Nous n'avons pas encore gagné quelque chose, raison pour laquelle nous sommes ici. Et la plupart de nous avaient abandonné des familles et des familles pour venir creuser ici. Nous n'avons pas trouvé la solution. Je ne sais pas si c'est grâce à vous que nous ayons la solution. Notre épouse s'appelle La Patience dans Dieu. Qui a choisi le nom? C'est le chef, le PDG. Et pour vous, c'est une force de sentir que ça s'appelle la patience de Dieu? La patience dans Dieu. La patience en Dieu. Ok. Cadre, Oui, ici il fait noir. Hein? oui. Ici il y aura un problème d'éclairage. Pour le moment, ça va avec les lumières. Trop Ça- d'obscurité. Et puis après, j'ai encore l'iPhone qui est... Là, avec vos lumières, c'est bon. Hein. C'est bon. Ouais, on Ok. peut y aller. On avance. Là, ils sont obligés de mettre ces tuyauteries, c'est pour l'aération. Il arrive des fois où ils ne puissent pas avoir de l'oxygène. Manque d'oxygène. Il manque d'oxygène. Alors ils sont obligés d'utiliser ces tuyauteries ici pour qu'ils accèdent à des endroits où l'aération semble difficile. C'est pourquoi ils utilisent ça. La mine, elle est profonde comment? Bon, pour ce type d'exploitation par rapport... Donc on est dans l'artisanat. Dans l'artisanat, le code minier de la RDC, pour ce qui est de la profondeur, on doit creuser jusqu'à 30 mètres de la profondeur dans l'artisanat. Et quand on est dans la mine industrielle, on peut aller au-delà de ces 30 mètres. D'accord. Ça va? Oui. Ok. Combien de temps travaillent les gens ici par jour? Bon. C'est combien les horaires de travail? Par rapport aux horaires de travail, ça dépend d'un puits à un autre. Alors, il y a des puits où il y a un effectif élevé des travailleurs, des creuseurs. Là, par exemple, s'ils ont 24 creuseurs, ils peuvent se partager. Les uns travaillent Pendant la nuit, les autres travaillent pendant la journée. D'accord. Donc 12 heures de travail. Oui. Ah, oui. Ça dépend d'un effectif d'un puits à un autre.
Et vous faites tout à la pelle et à la pioche ou il y a des explosifs? Non, non. Il y a la pelle, dans ce type d'exploitation, il y a la pelle, il y a les birets, il y a les marteaux. Bon, hata enda mbali. Wale kwa kushukia tunaweza kuendelea pale. Padre, Oui, je crois qu'on peut s'arrêter par ici. mais on peut aussi aller encore un peu plus loin pour moi. Hein. On peut aller... Ah oui, oui, moi j'aimerais bien aller plus loin pour sentir la réalité. Oui, oui. Pour le moment, je suis à l'aise. Ok. Et puis la lumière va bien, puis je suis en confiance avec vous. Voilà. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Vous pouvez vous accroupir un peu ici, pour ne pas vous cogner. Ça va? Oui, ça va. Ici, de l'autre côté, nous descendons. Voilà, ici. Il faut faire attention ici, ça glisse. Hein? Ouais, justement, je vais mettre l'appareil photo en bandoulière. Ouais. Et puis si je glisse, bah, vous me rattrapez, c'est simple. Ça va? Oui, oui, je suis. Padre, Oui, moi je pense qu'on peut se limiter par ici. ouais. Comme ça... Et voir peut-être ici faire une petite question. Non, essayez d'aller voir le plus loin possible où vous êtes. C'est comme une route. Ah, mon pâté on est bien. Et plus on avance, plus le trou est petit. Plus on avance. Racontez-moi comment ça se passe ici la journée, comment vous vivez ici, quand vous travaillez. Qu'est-ce qui est difficile? Ce qui est difficile, c'est que l'aliment, comment manger, et aussi les soins médicaux aussi, y compris. Tout à fait. Les soins médicaux, comment manger. Et ici, il y a du stress et de l'angoisse quand on travaille? Ou bien vous êtes en paix et tranquille? Bon. Le rendement est un peu difficile. Nous n'avons pas encore abouti à notre rendement. Nous souhaitons seulement chez les bons dieux. Vous travaillez dans la mine depuis combien d'années? Il y a déjà 4 ans que nous sommes ici. Et avant, vous étiez dans une autre mine ou vous aviez un autre travail? Non, j'étais commerçant. Et comment un commerçant vient travailler dans les mines? Qu'est-ce qui se passe pour passer du commerce aux mines? Bon, moi j'ai été payé par des belligérants, là à Walikale. Vous pouvez expliquer un peu plus pour moi qui ne comprends pas beaucoup votre réalité d'ici? Bon, un peu de notre réalité. Attendez, je m'assieds comme ça, je serai mieux. Je vous écoute. Ok, moi je suis commerçant. Bon, mais par la réalité du monde, c'est là, quand je me suis contemplé de ne rien faire, raison pour laquelle je suis venu creuser de l'or. Depuis que vous creusez de l'or, est-ce que votre vie s'est améliorée? Pas encore. Ça fait 4 ans que votre vie ne s'améliore pas. Ça fait 4 ans que nous débutons cette tâche. Qu'est-ce qui vous donne le courage de continuer? Les bons dieux. Nous sommes trop patients. Vous êtes trop patient. Ouais. Ça vous arrive de penser faire autre chose? Bon, si la vie me permet, je peux laisser ce travail et démarrer avec un autre travail.
Vous avez de la famille? Ouais, ouais. Vous pouvez me présenter votre famille? Il n'est pas ici. Non, mais me dire qui y a dans votre famille. Vous avez une femme, vous avez des enfants? J'ai une femme et j'ai 8 naissances. 8 naissances. Et vos enfants habitent dans la région ici? Ou vous avez dû quitter votre famille? Bon, je ne l'ai pas quitté. Moi, je suis dans l'occupation, raison pour laquelle ça me permet d'être irresponsable. Mais quand même, moi, je ne suis pas irresponsable, mais je souhaite seulement chez le bon Dieu qu'il change ma vie. Et pour que le bon Dieu change votre vie, si vous deviez demander au bon Dieu quelle vie vous voulez, vous diriez quoi au bon Dieu? Moi, je ne le sais pas, ce n'est que le destin. Vous pensez, donc vous voyez rarement vos enfants et votre femme, si j'entends bien? Non. Ok, je ne les vois pas rarement, mais quand je me sens être fatigué, je pars à la maison pour aller les visiter. Et l'amour vous redonne de la force. Ouais, ouais. Merci. Et ici, vous recevez un salaire, comment ça se passe? Pas encore. Donc, vous travaillez sans rien? Notre patron, c'est cette pluie que nous sommes en train de faire. Nous serons payés par ce travail dont nous menons. D'accord. Merci. Est-ce que vous aimeriez me raconter, me dire autre chose? Ça ne peut pas manquer. Vous avez confiance? Oui, oui. Bien, moi, j'aimerais vous dire merci. Moi aussi, je voudrais vous poser une autre question. Je vous écoute. Est-ce que vous êtes capable de me changer ce travail que je suis en train de faire? Mais je suis obligé de vous dire que non, je ne suis pas capable de changer votre travail. Ce que je vais pouvoir faire avec les images que je prends, c'est attirer l'attention sur votre vie dans mon pays pour que de la solidarité s'exprime ici. Mais je ne peux pas vous promettre de changer votre vie, je n'en ai pas la possibilité. Mais ce que je peux faire, c'est dire, vous existez, tout Kopamoja, on est ensemble, s'il vous plaît, soyons solidaires. Ça, je peux dire. Mais moi, je suis prêtre, je suis pas celui qui va pouvoir vous donner de quoi changer votre vie. Ok, merci. Mais merci. Vous voyez que moi, je ne suis pas seul. Oui. Nous sommes nombreux et nous tous, nous sommes des responsables. Nous avons des enfants et nous avons des femmes. Mais quand même, nous continuons à travailler selon que notre salaire viendra chez les bons dieux. Je vous remercie. Je vous remercie. Est-ce que quelqu'un d'autre dans la mine aimerait dire quelque chose parmi les jeunes qui sont là? Qui veut parler? Quelqu'un veut parler? Non, on a tout déjà dit. C'est lui le représentant. C'est vous qui êtes le représentant du groupe. Très bien. Eh bien, cher représentant, comment vous vous appelez? Redites-moi votre nom. Moi, je m'appelle Roger Bouroroua. Et quel âge avez-vous? Moi, je suis à l'âge de 50 ans. Eh bien, Roger, je vous dis un immense merci. Et puis à toute l'équipe, merci. Ok, merci aussi. Et je pense qu'on va remonter gentiment, c'est ça? Sans problème, oui. Bravo les creuseurs. Bravo. Bravo l'équipe. Merci. Merci. Ça c'est votre maison? Oui. Mais vous dormez comment ici?
Nous avons des chambres. D'accord, c'est possible de regarder vos chambres? Ça, c'est une chambre pour une personne. Pour combien? 2 personnes qui dorment ici. Ce sont des chambres pour ceux qui n'ont pas, pour ceux qui ne sont pas encore travaillés. Et ceux qui sont en train de travailler, ils passent la nuit et la journée dans notre puits. Ici, c'est le lieu du repos. Du repos tout simplement. Chaque fois qu'on s'approche, les enfants qui travaillent ici sont en train de fuir, justement parce que l'on a mis en place un groupe de surveillance sur le travail des enfants dans les mines et qui fait régulièrement le monitoring, qui essaie un peu de faire le suivi de la présence des enfants dans les mines. Milo Arnold. Il s'appelle Arnold. Né 18. Kuna miaka ngapi? 18. Kutumika oro. Unatumika humu? Ndio, kutumika oro. Kutumika oro? Il est là en train de laver du sable pour chercher de l'or. Depuis combien de temps tu fais ça? 3 ans. Tu avais quel âge quand tu as commencé? Ulikuwa na miaka ngapi ulianza? Miaka ngapi? Nilikuwa na 16 ans. Alianza, il a commencé avec 16 ans. Une famille. Kukula. Vingine tout. L'argent qu'il gagne ici, ça lui aide à répondre à certains besoins de la famille. Il paie quelque chose comme nourriture à ses petits frères. Il aide aux parents de scolariser ses petits frères. C'est votre enfant? C'est votre bébé? Premier enfant, deuxième enfant, troisième. Comment tu t'appelles? Bonjour Odette, tu as quel âge Odette? 12 ans. Comment se passe une journée pour toi? Elle vient vendre les aubergines. Qu'est-ce qui te donne la force chaque jour? Kupatia nguvu kwa kurudia kwa masomo, urudie mkazi mchana. La question est mal posée. On n'a pas bien compris la question. Au nom d'Engaboué Kabamungu Dieudonné, nous étions en train de partir là-bas au carré minier. Puis, si on trouve 1000 francs, 2000, on mange. Si c'est 1000 francs qu'on a trouvé, on mange 500, puis on donne aux parents 500. Mon nom c'est Nabintou Chikuru Florence. Je suis âgée de 18 ans. Chez nous, c'est ici, toujours à Louis. Et toi, tu n'as jamais été travailler dans le carré minier ou tu as quand même été travailler dans le carré minier?
j'y partais pour puiser de l'eau et vite, on était venu m'inscrire pour partir encore à l'école parce que j'avais déjà laissé les études. Nous quittons l'école, on part à la maison, on part puiser de l'eau, on retourne. S'il y a à manger, on mange. On part garder les chèvres. Si on retourne, on part des livres, on commence à étudier. Merci. Pour aller chercher de l'eau et tout ça, tu peux nous dire combien gagne un enfant par rapport à un adulte? Les adultes, on les donne 1500. Un bidon, on le donne 500. Mais nous, les filles, nos petites filles et nous, on donne 200 francs. Et il y a un moment qu'on va nous donner 100 francs. Et les adultes, on donne 500, puis on va nous frapper encore. J'ai étudié, c'est la maman celle qui m'aidait à étudier, puis la maman avait trouvé qu'elle n'a plus de moyens pour me faire scolariser. Elle m'avait dit de rester à la maison parce qu'elle n'a plus rien à faire pour moi. Puis on était partis, souvent on partait dans la carrière, on puise de l'eau, on nous paye soit un bidon va coûter soit 500 ou 1000 francs. Quand nous allons rentrer, on donne soit les rapports à la maman, ou soit il y a l'État qu'on ne va pas donner rapport à la maman, on gaspille l'argent comme on veut. On part puiser de l'eau, on revenu. Comme on a revenu, on nous prend de l'eau et des bidons, puis on nous frappe. Et les filles, il fait le... Donc, il fait le... Comment que... l'amour avec les filles. Puis après avoir fait l'amour, il engrosse la fille, puis elle laisse la fille avec la grossesse, puis elle part. Quand les garçons vont les engrosser, les garçons vont fuir et laisser la fille en état grosse. Quand la fille va rentrer chez elle en état grosse, il y a l'état qui soit dans leur famille, on n'a rien. On va commencer à maltraiter la fille dans sa famille parce que là, on va la dire qu'elle est devenue prostituée parce qu'elle a déjà un enfant en dehors. Puis la fille va continuer toujours avec sa grossesse. Il y a l'état que la fille va expulser la grossesse parce qu'elle n'a pas de moyens. Ou il y a l'état que la fille va laisser la grossesse mais dans la souffrance parce que les parents l'agace beaucoup. Donc on va la considérer qu'elle est déjà prostituée dans le carré minier. Toi, quand tu vois ça, ça te fait quoi? Quand tu vois ça, tu ressens quoi dans ton cœur quand tu vois ça? Je me sens mal. Tu peux expliquer? Parce que si on engrosse les filles et on laisse leurs enfants, ce sera appelé comment? Leur père. On ne sait pas si leur père était d'où. Donc on ne sait pas le père. Donc leur père. Donc l'enfant ne sera pas leur père. Dada jambo. Jamsan. Jina lako nani? Jina ni Semire Iragi. Elle s'appelle Semire Iragi. C'est une jeune fille qui fréquentait les sites miniers de Kajiabo et Luigi. Grâce au projet de protection des enfants et des jeunes filles travaillant dans les mines du centre Olamé, elle a été identifiée et sélectionnée parmi les 75 jeunes filles. Elle a été formée en coupe couture pendant 6 mois. Elle a fait son stage de 2 mois et voilà, elle est là maintenant. Elle exerce le métier librement. J'ai bien compris que tout n'est pas facile. Bousculer l'aujourd'hui, rien de plus difficile. Je ne baisse pas les bras. Direction l'horizon. Mon combat est juste, sans illusion. Lève-nous voix pour chanter avant que ce peuple ne meure. Ce peuple noir qui a tant souffert, l'injustice, les guerres, les misères, il voit sa vie, son sens, le goût de vivre n'existe plus. Ce sont nos pères, nos mères, nos frères et sœurs
qu'on laisse mourir sous des formes diverses. Ce sont nos pères, nos mères, nos frères et sœurs qu'on laisse périr sous des formes diverses. Moi je m'insurge contre ce silence, cette trahison. Le son des innocents réclame justice. Je me fais porte-parole d'un message de paix, d'union. Une main s'élève contre le viol et les crimes. Oh.